Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Fire Emblem Path of Radiance. Au dernier épisode, on a fini l'interminable chapitre 17. Et après 4 batailles comprises dans un seul chapitre, ce qui m'a quand même bien fait hurler, nous avons finalement vaincu le dé de Thanas, nous avons pu nous réconcilier, organiser la réconciliation entre l'Empire de Baignon et l'Iron, et du coup maintenant, on a réglé nos problèmes et on est bien reçu par Baignon. Bref, on continue l'aventure. Cathédrale de Ménal. Vous avez fait de l'excellent travail, Ike. Grâce à vous, la blessure dont souffre Baignon depuis tant d'années peut enfin être soignée. Comme promis, Baignon va contribuer à la restauration de Crimea. Cependant, le Premier ministre Sephiroth n'est toujours pas revenu, ce qui limite les renforts que je peux fournir. Ceci étant dit, vous pouvez déjà partir avec les troupes disponibles. Elles feront tout ce que vous leur demanderez. Je comprends, merci. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas, Votre Altesse ? Oui, en effet. J'ai pris conscience d'une chose essentielle. Notre pays a besoin des Lagus. Je sais maintenant que les Béorques et les Lagus ont besoin les uns des autres pour survivre. La précédente apôtre, ma grand-mère, rêvait comme mon père d'un monde où les deux espèces vivraient en harmonie. Votre Altesse, votre père, le roi Ramon de Crimea, était un pionnier de la coopération Béorque-Lagus. Dans un navire très proche, je donnerai quelques suggestions au Sénat impérial pour qu'ensemble, nous créions une société totalement harmonieuse. C'est une route qui sera difficile à parcourir, mais je n'ai plus la force d'ignorer ce problème. Votre Altesse, vous devez reconstruire Crimea. Quand ce sera fait, nous joindrons nos forces aux vôtres et ensemble nous changerons le monde. Votre Majesté, votre vision du monde surpasse mes rêves les plus fous. Mon père aurait été comblé de joie s'il vous avait entendu. On dirait que vous n'avez plus besoin de moi. J'attendrai dehors jusqu'à ce que cette conversation soit terminée. Non, attendez, je n'ai pas du tout terminé avec vous. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Comme à l'accoutumée, vous manquez de patience et de bienséance. Écoutez-moi, Ike. Si vous devez diriger l'armée de libération de Crimea, nous devons vous octroyer un titre plus approprié. S'il s'agit de faire de moi un aristocrate pompeux, je ne suis pas intéressé, merci. Ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Personne ne vous a demandé votre avis. Confier à un mercenaire inconnu le commandement des troupes de Baignon risque de poser quelques problèmes. Et surtout, cela perturberait les troupes. Il faut vous faire une raison et accepter votre nouveau statut. Comment ? Non, attendez ! C'est absurde. Oh, zut, c'est du n'importe quoi. Je suis désolé. Si vous y êtes totalement opposé, je chercherai une autre solution. Non, l'apôtre a raison. Que suis-je censé faire à présent ? Porter une coiffe et des collants ? Oh, le cliché ! Pourriez-vous me prêter votre épée ? Je vous remercie. Puis-je maintenant vous demander de vous mettre à genoux ? Je vous remercie. Très bien, commençons. Au nom de la maison de Crimea, je vous sacre chevalier et vous confère tous les honneurs attachés à ce titre. Levez-vous, monseigneur Ike. Et voilà la promotion ! Plus 4 PV, plus 3 en force, plus 2 en magie, plus 2 en technique, plus 1 en constitution, plus 2 en vitesse, plus 3 en défense, plus 2 en résistance et plus 1 en mouvement. Ike est encore plus pété. Et encore, il va falloir que je fasse un truc qui va le rendre encore plus pété. Voilà. Quelle drôle de sensation.
Votre nouvel habit vous va comme un gant. Ouais. Donc il faut comprendre qu'en gros, il a non seulement été fait chevalier, mais il a changé de vêtements. Cela dit, c'est vrai que son nouveau look lui va plutôt bien. Je suis entièrement d'accord. Oui, je trouve aussi. Si vous le dites. Mais ne croyez pas que ça va changer quoi que ce soit. La région ouest de Baignon abrite une vaste forêt. C'est dans ces bois que le royaume de Sérène a jadis été créé. Ce royaume était dirigé par la tribu des hérons du peuple oiseau. Après le massacre de Sérène, cette forêt a commencé à dépérir. Certains ont commencé à dire qu'elle était l'expression du chagrin de la déesse. Pendant 20 longues années, tous les croyants de Baignon tremblaient de terreur et de honte à cause du crime qu'ils avaient commis. L'impératrice de Baignon, l'apôtre Sanaki, s'est imposée comme la représentante de tous ses concitoyens. À genoux devant la princesse et le prince des hérons, elle s'est excusée au nom de son peuple. Il ne s'agissait pas d'un échange entre deux nations, mais entre des voisins vivant sur le même continent. Ce massacre était impardonnable. Mais la haine n'a jamais été une solution, et si personne ne rompt ce cycle infernal, la page ne pourra pas être tournée. C'est parce que les hérons ont tenu compte de ce fait qu'ils ont accepté les excuses de l'apôtre. C'est ainsi que la forêt de Sérène a pu retrouver sa gloire passée. Ainsi, en guise de paiement pour les services rendus par Ike, la princesse Elincia se voit repartir avec un régiment de soldats de Baignon. Bien que roturier, Ike reçoit un titre nobiliaire. De plus, il est chargé du commandement d'une armée. Alors que les premières neiges de la saison sont en train de tomber, Ike doit assurer le commandement de l'armée de libération de Crimea. Il la conduit jusqu'aux montagnes escarpées servant de frontière naturelle entre Baignon et Daïn. Moi, j'aurais fait remarquer pourquoi ils sont pas allés rentrer directement dans Crimea. Chapitre 18, Crimea avance. Ils ont donc quitté Baignon, n'est-ce pas? Selon notre espion, ils avancent avec un régiment de l'armée de Baignon. Ils projettent de traverser Daïn par voie terrestre pour atteindre Crimea. Ils ont l'intention de couper par Daïn, avec un simple régiment dirigé par une bande de misérables mercenaires. Le fils de Gawain est à la tête de cette cohue, non? Comment assume-t-il l'héritage de son père? Ce n'est qu'un enfant. Il n'est pas encore digne du nom de son père. C'est décevant. Bien que son style à l'épée soit grossier, il se dégage de lui une aura mystérieuse. Les chants semblent s'attacher très vite à lui. Et encore un petit frise dont j'ignore l'origine. Je ne parle pas seulement de l'apôtre. Il a aussi gagné la confiance des survivants de Sérène et du roi de Phoenikis. Les hérons sont vivants. Il semblerait que 2 membres de la famille royale aient survécu. Regardez le festin que l'on est en train de nous préparer. Amenez-m'en un, peu n'importe lequel. Et je veux aussi le médaillon. Vos désirs sont des ordres. Une fois que nous aurons longé cette grande muraille, nous serons à Daïn. Regardez là-bas, sur le toit du bâtiment. Les wyverns de Daïn font la ronde. Ils ne vont pas être contents de nous voir. Dites-moi, Ike, vous êtes-vous déjà battu contre des chevaliers wyverns? Rarement. J'ai l'impression que les corbeaux de Kilvas ont été mes ennemis les plus redoutables. Ah ça, ils ont été chiants, oui.
Vous changerez d'avis une fois que vous serez face à de vrais chevaliers Wyvern. Que voulez-vous dire? Je ne suis pas en mesure d'évaluer la force de ceux que nous envoyons ici. Toutefois, je connais une autre unité affectée à la garde du temple de Baignon. Ils avaient leur raison de partir, mais il est essentiel de se souvenir qu'ils sont excessivement puissants. C'est vrai que ça tape fort en général le chevalier Wyvern. Je comprends maintenant pourquoi l'apôtre a insisté pour que vous nous accompagniez. Oui, les chevaliers Pégases ne craignent pas les unités Wyvern. Nous connaissons le ciel aussi bien qu'elles. Je préfère garder les pieds au sol, merci. Puis-je vous charger des manœuvres aériennes? Bien entendu, nous allons œuvrer pour l'honneur des gardes sacrés de l'apôtre. Bon. Et c'est le moment de faire les préparations. Alors, ça va prendre du temps, parce que, faut pas croire, mais au dernier chapitre, j'ai quand même pas mal bousillé mon équipement. Ike, voici le rapport de notre dernier combat. On a gagné 60 écus, on a dépensé 1900, on a 64 856 écus en réserve, on a gagné 5143 points d'XP, on a un bonus de 450 points, et le héros, c'était Soph. C'est vrai qu'il s'est pas mal démerdé. Grâce à nos pouvoirs curatifs, il n'y a pas eu de victimes, ni de blessés graves. Tout le monde s'est bien battu. C'est tout ce que j'avais à te dire, si tu veux bien m'excuser à présent. Bon. Les conversations d'infos. Avec un soldat. Général Ice, toutes les troupes sont prêtes à partir. Très bien. Pourriez-vous leur dire d'attendre? Voulez-vous qu'elles rompent les rangs et qu'elles attendent dans leur tente? Ou souhaitez-vous qu'elles se mettent en formation et qu'elles se tiennent prêtes? Dites-leur de disposer. Je les appellerai lorsque tous les préparatifs seront terminés. Oui, général. Pardonnez-moi, général. Toutes les troupes ont reçu l'ordre de se retirer. Et le général Tanit attend ses ordres. Est-ce que ces chevaliers Pégases doivent se disperser eux aussi? Est-ce également à moi d'en décider? Général Ike, on vous a confié le commandement de l'ensemble de cette armée. Nous ne bougerons pas si vous n'en donnez pas l'ordre. Les troupes du général Tanit doivent suivre les ordres du général Tanit. Entendu, général. Les chevaliers Pégases du général Tanit ne seront pas déployés, sauf si vous demandez des renforts. Voilà les ordres du général Tanit. Permettez-moi de disposer, général. Ouais, c'est pas facile de prendre le commandement d'une armée. Tanit, puis-je vous parler quelques instants? Qu'y a-t-il, général Ike? Y a-t-il un problème? Je pensais que vous pouviez peut-être me fournir quelques informations. Oui? Que pouvez-vous me dire sur le roi de Dain? Je veux connaître mon ennemi avant de l'affronter. Pour être honnête avec vous, je ne me suis jamais battu contre lui. Je ne peux pas vous donner de détails, mais je vais vous dire tout ce que je sais. Merci, je vous en serai très reconnaissant. Le sacre de Ashnard, voyons voir. Oui, c'était il y a 18 ans. Une épidémie qui avait frappé la capitale se propageait vers Nevassa et les régions environnantes. Ashnard a accédé au trône dans l'année qui a suivi cette terrible tragédie. Dans toute l'histoire de Telius, jamais une calamité n'a fait autant de victimes parmi les peuples Lagus et Béor. Du moins, pas depuis le déluge. 2 ans auparavant, Baignon était touché et le peuple de Sérène a bien failli être anéanti. 1 an plus tard, près d'1 millier de Béor, que nobles et paysans confondus, ont péri à Dain. Des nobles, vous dites? La famille royale aurait donc elle aussi été la victime de cette épidémie? Tout à fait. Le roi et la reine de l'époque, ainsi qu'une vingtaine de princes et de princesses, tombèrent malades. Waouh! Ça a dû faire un sacré élagage dans les branches de l'arbre royal, généalogique de la famille royale. Il s'agissait d'une maladie incurable. Le peuple craignait de perdre toute la lignée royale de Dain. Les gens de la cour tombaient les uns après les autres. Mais Ashnard lui a survécu. Oui, c'est intéressant, dans un sens. Vous savez, son nom n'avait jusque-là été évoqué sans aucune discussion. Dans aucune discussion de succession. C'était un parent si éloigné qu'il était presque impossible qu'il devienne roi. Mais ailleurs, il était très connu. Ailleurs? Sur les champs de bataille. Comme vous le savez, Dain est la patrie des vaillants guerriers. À l'époque, on disait qu'Ashnard pouvait rivaliser avec une troupe entière de chevaliers Pégases. Baignon et Dain s'étaient forcés de protéger leurs frontières, et leurs patrouilles devaient constamment se battre. Même s'il ne s'agissait pas d'une guerre à proprement parler, Dain a fini par arracher une petite partie de son territoire à Baignon. Sans exagérer, on peut associer cette victoire à un seul homme, Ashnard. Ah ouais, quand même, si le type est capable de défaire l'armée d'un empire qui fait 3 fois la taille de son royaume, voire plus...
Pardonnez-moi, je vous ai retenu plus longtemps que prévu. Il est temps que nous retournions à nos préparatifs. Non, je vous remercie de m'avoir dit tout ça. Si d'autres occasions se présentent, racontez-moi davantage. D'accord. Et avec Tormod. Aïe, à quelle troupe devons-nous nous joindre? Nous n'avons pas encore reçu d'ordre. Tormod, Moirim, je sais que je vous ai déjà posé la question, mais êtes-vous sûr de vouloir être ici? Dis donc, c'est une question qui t'obsède. Peut-être qu'au fond tu ne veux pas que nous restions, c'est ça? Ah, je sais plus quoi penser. Non, ce n'est pas du tout ça. Pour être honnête, notre prochain combat va être particulièrement difficile. Je préfère que tous ceux qui ne sont pas directement liés à Crimea ne soient pas impliqués. Hein? Et la disparition de tous les esclaves de Baignon? Voilà ce que j'appelle un combat difficile. Nous avons de l'expérience en la matière, pas vrai, Moirim? Oui, effectivement. Cependant, depuis que Ike a séjourné à Baignon, la situation a complètement changé. Oui, la Prote a promis d'accélérer son enquête pour éradiquer l'esclavage de la nation. Il n'y a donc aucune raison pour vous deux de continuer le combat, non? Vous ne me devez rien et... Nous allons nous battre avec toi, Ike. Nous voulons t'aider. Nous usons de notre droit pour nous habiller à toi. Comme tu peux user de ton droit pour refuser notre aide. Pour être franc, j'aimerais que vous restiez avec nous. Tous les deux. C'est d'accord? D'accord. Tu peux compter sur nous. Bon, ok. Alors, niveau soutien. Non. Non. Ah, ça fait Astrid. Ah merde, j'avais pas pensé à ça. Bon. J'ai oublié, c'est pas grave, j'ai juste oublié de prendre un truc à côté de moi. Vous préparez des armes, Soph? Oui, c'est exact. Ah, parfait. Puis-je vous parler un moment? Que voulez-vous? Manier la dague comme personne. Si je me souviens bien, les épées sont très efficaces contre les haches. Exactement. Triangle lézard. Et pouvez-vous me dire contre quel type d'armes les haches sont le plus efficaces? Les lances! Révise ton triangle des armes, Astrid, bon sang! Quoi? Vous savez pas ça? Je croyais que vous étiez mercenaire. Oh, s'il vous plaît, pardonnez mon ignorance. Je suis mercenaire que depuis peu de temps, et j'utilise un arc. Que faisiez-vous avant? Je ne faisais rien. Rien du tout, en fait. Rien? Comment gagnez-vous votre pain en ne faisant rien? Ah, je vois. C'est une noble, hein? Je le vois, votre langage châtié. Vous ne sauriez pas faire la différence entre une hache et une masse d'armes. Et que venez-vous faire dans cette guerre? Alors là, il faudrait quand même que je corrige un truc, parce que, oui, la noblesse, au bout d'un moment, c'était... Ils étaient tout... Remarque, c'est une fille. Astrid est une dame. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes guerrières. Mais au Moyen-Âge, à la base, l'origine de la noblesse, c'est militaire. Tellement militaire que c'est la base de... C'était très... À la base, les chevaliers, c'est des soldats. Après, on est dans un univers fantasy, peut-être, mais Astrid est une femme, et bref, on va pas épiloguer là-dessus, vous voyez. C'est pas forcément... On n'envoyait pas forcément les femmes au combat. Ah, qui suis-je pour juger? Tant que vous transpercez quelques soldats d'Aïn, ça me va. Iliana... C'est Ziark... Je n'ai aucun des deux. Marcia... C'est Tirade. Ok... Bon, au final, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de dialogue que je peux faire. Niveau gestion des techniques. Si j'ai bien compris ce qu'il faut que je fasse, je vais devoir enlever contre. Pourquoi j'ai fait ça? Mais vous comprendrez, ça se comprendra tout à l'heure. Enfin, ça peut se comprendre même maintenant. J'active Éther. Permet d'utiliser les techniques solaires et lunaires à la suite. Et voilà. Maintenant, Ike est officiellement ultra pété.
Ça fait quoi, Léa? Réduit la précision de moitié mais double le taux de critique. Pas intéressant. Répartition de l'expérience. On va commencer par donner 100 points à Volk parce que maintenant il est très en retard. Merde! Oh, j'ai gaspillé 100 points comme un con. Ah bah bravo! Bravo! Ça, c'est un niveau blanc! Le truc le plus chiant de la Terre! Bon, au moins là, il passe au niveau 12. Force et vitesse. Bon, voyons, je crois que c'est le seul personnage de niveau 12 que j'ai. Enfin, j'ai Tormod aussi. Oh putain, j'ai l'autre con. Oui, je n'aime pas Makalov, au cas où vous aviez oublié. En même temps, le personnage, il fait tout pour se faire détester. Et voilà, niveau 12. Et il me fait un niveau blanc! Alors, un niveau blanc, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quand il n'y a aucune caractéristique qui monte, quand votre personnage gagne un niveau. C'est rare, mais quand ça arrive, c'est bien chiant. Damned. Bon, Tormod, et si tu me fais un niveau blanc, je te gifle. Je m'en fous que tu sois un gamin. Changement de niveau, niveau 13, magie technique. Il ne fait pas un niveau blanc, mais c'est quand même pas terrible. Il me reste 115 points. Moi, je peux donner un niveau à Volk pour qu'il atteigne le niveau 13. Et ce sera tout. PV et vitesse. Bon. Maintenant, l'équipement. Ouais. Ah. Vendre. Qu'est-ce que je peux vendre? Cette épée d'acier. Non, 9 utilisations, ça peut encore. Ça, par contre, ce couteau, il sert plus à rien. Mais non. On finit de vendre. 10, ça peut encore servir. Bon, cette hache, par contre, ça vaut plus la peine. Un truc qui augmente le déplacement. Ça, je vais encore le garder, le truc qui augmente le déplacement. Qu'est-ce que c'est que cette garde totale? Équiper cet objet annule les effets spéciaux des armes. Bon, en attendant... Une épée longue, ça ne m'intéresse pas. Achète-moi une nouvelle épée d'acier. En Mia. Tu vas faire pareil, parce que tu n'as plus qu'une épée de fer, et les autres c'est des épées particulières. Yaris. Est-ce qu'il y a un bat... Est-ce que tu peux te servir... Ouais, tu peux te servir de flash. Parce que maintenant qu'il est évêque, Rhys peut utiliser la magie blanche. Embêtant, ça.
Je vais lui demander de stocker son Vitalis aussi, alors. On va prendre un cure. Un bâton de soin. Astrid. Est-ce qu'il y a des arcs qui peuvent t'intéresser dans le convoi? On prend un arc létal. Tu vas quand même m'acheter un arc normal. En fer ou en acier? Prends-le en acier peut-être. L'acier est plus efficace que le fer au final, quand j'y repense. Puis il faut commencer à... Comme on est déjà à mi-chemin, il faut peut-être commencer à... Ah. Alors. Tu vas déposer ton antidote et cette hachette parce que toi tu t'en fous. Mais il n'y a pas de couteau, j'imagine. Dites-moi qu'il y a un couteau. Il n'y a pas de couteau. Ok, sauf tu ne sers plus à rien là, tu n'as plus d'armes. Alors, Mist. Tu vas prendre le... C'est toi qui vas prendre le Vitalis du coup. Et tu vas t'acheter... Non. Et tu vas t'acheter un nouveau bâton de soin parce que... Encore que 24... Ça... Ouais, non, tu vas quand même t'en prendre un parce qu'on ne sait jamais. The Arc. Dépose cette lance et cette hache. Et tu vas... Oh, tu vas définitivement me prendre... une nouvelle épée. Iliana, ton équipement est parfait. Néphénie. Dépose ça. Est-ce que tu as une lance qui t'intéresse là-dedans? Non. Tu vas être obligé de prendre une lance d'acier. Kiran. Oh, Kiran, il est bien, à mon avis. Hein. Marcia. Marcia, par contre... Prends la lance létale. Tu vas t'acheter une lance en acier aussi. Brom. Non, Brom, il est bien. Boyd. Boyd. Tu lui as donné ta hache courte. Tu vas prendre une hachette. Et... Tu vas me racheter une hache d'acier. Ouais, tu vas m'acheter une hache d'acier. Titania, c'est parfait. Soren, t'es très bon. Tormod, t'es plus que bon. Rolf, oui, Rolf, il est très bien. Oscar, c'est Farpet. Gilles, Farpet. Ah. On prend les pieux. Et tu vas m'acheter une lance d'acier. J'ai oublié de lui faire les courses, c'est vrai, avec pour des... Bon, Stéphane, il a plus que ce qu'il faut. Et voilà. On est plutôt bon, je pense. Du coup, on va sauvegarder. Et comme je m'y attendais, on est à la fin de la vidéo. Donc, on commencera la bataille au prochain épisode. On s'arrête donc là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous et à la prochaine!